Oui, allô, allô, bonjour, bonsoir, c'est PMD, merci encore. Je veux dire un grand merci à la population chrétienne et la population qui aime écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, je reviens avec, comme vous savez, le proverbe 21. Je dis comme vous savez parce que vous savez que je vous ai dit que le Seigneur m'a demandé de parler au peuple de Dieu, de lire les psaumes et les proverbes. Franchement, il y a vraiment beaucoup de secrets que nous ne connaissons pas et c'est à travers les psaumes et les proverbes que vous allez pouvoir aussi augmenter vraiment des astuces vraiment qui seront remarquantes. Vous allez voir un changement dans vos vies parce que vous allez utiliser les paroles des psaumes, les paroles des proverbes pour pouvoir demander à Dieu de rester fidèle à sa parole. Et vu que Dieu est un homme qui ne ment pas, vu que Dieu est une personne qui est toujours vraiment à l'écoute de ses enfants, je pense que si on applique la parole et puis on respecte les on respecte la parole et on l'applique. Hein. Quand je dis respecter, ça veut dire que quoi? Il faut qu'on change nos comportements, je vous assure. Il faut que chacun de nous essaie de dire que voilà, on ne peut pas dire qu'on n'est pas fait, on ne peut pas toujours accuser l'autre surtout. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu dans une maison avec une personne qui adore les querelles? Je dis une personne qui vous fait que vous n'avez même pas envie de rentrer à la maison. Vous savez, dans la Bible, dans la Bible, vous allez lire au Proverbe 21, verset 9, on dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Je sais que la Bible a mentionné femme querelleuse, mais je vous assure, il y a des hommes querelleurs qui font en sorte que peut-être même, quand ils entrent à la maison, tout le monde, les enfants, même là, tout le monde veut simplement aller dormir. C'est-à-dire, quand on sent déjà que voilà, il a garé la voiture là-bas, ou bien qu'il est à la porte, chacun court seulement pour aller dormir. Ça ne devait pas être ainsi. Et effectivement, il y a aussi des femmes querelleuses, comme la Bible dit là. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Une femme querelleuse, vraiment, ça fait en sorte que le mari veut simplement rentrer uniquement pour dormir. Parce que ce sont des personnes à qui, quand tu demandes même seulement que s'il te plaît, passe-moi le verre d'eau qui est à côté de toi, ça lance un sujet qu'on n'avait même pas l'impression. Ce sont des personnes qui tu fais tout pour les faire plaisir. Ils vont te dire que peut-être tu as mis un peu trop de sel dans la marmite. Peut-être ils vont te dire que tu devais porter plus de telle couleur de vêtements à l'enfant. Peut-être ils vont te dire que voilà, peut même pas, quand tu te coiffes même seulement pour te dire voilà, tu es belle. Ou bien même la femme en question, même si son mari fait tout pour la faire plaisir, elle est toujours dans les discussions. Moi, je vais dire à quelqu'un, essayons de changer nos habitudes. On sait changer nos vêtements, mais ce n'est pas le vêtement qui fait l'homme. J'ai discuté avec une personne un jour, et puis je parlais avec la personne, et puis la personne a dit, oh, il pense qu'il va changer ses vêtements. J'ai dit que ce n'est pas tes vêtements qui vont changer ta personnalité. Ce sont nos habitudes que nous devons changer. Les vêtements, on les change. Tu vas bien voir quelqu'un qui est habillé vraiment de façon, tu te dis waouh, waouh, waouh. Mais dès qu'on te fait vivre avec cette personne pour quelques minutes, simplement, tu as l'impression que le ciel est tombé sur la terre. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, s'il vous plaît, ne prenez pas, je vous dis toujours, moi je viens ici pour parler de la parole de Dieu, je ne viens pas ici pour donner pour faire en sorte que les personnes se fâchent de moi. Non, non, non. J'aimerais juste qu'on essaye d'accepter ce qu'on est et qu'on essaie de travailler sur nos comportements. Alors, je vais rapidement lire, comme vous le savez, je vais lire le Proverbe 21. On dit, et je vous dis toujours, achetez vos Bibles, pardon. S'il vous plaît, achetez vos Bibles. C'est important que chacun de nous essaie de voir comment il va présenter, ou bien elle va présenter un nouveau visage à notre Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre. Alors je vous en prie, achetez vos Bibles. Alors je vais lire sans plus tarder. On dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toi, ma soeur, toi, mon frère, même si tu as déjà eu à avoir marre de la personne avec qui tu aimes, peut-être c'est une personne de ta famille, peut-être c'est un ami, mais c'est une amie, peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme, et tu te rends compte que vos relations, vous n'arrivez même pas à communiquer. Je vais te dire une chose, le secret c'est de te mettre en genoux. Appelez toute la communauté, parlez, appelez même la famille, parlez. Même si vous faites 50 réunions, la seule personne qui peut incliner le cœur de cette personne-là, c'est Dieu. C'est pour cela que tu vas lire ici, je me permets de vous tutoyer, on dit le cœur du roi
est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. C'est-à-dire que moi, je viens parler à une femme aujourd'hui. Moi, je viens parler à un homme aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer dans ta vie, si tu sens que les relations avec une personne que tu aimes vraiment sont difficiles, mets tes genoux au sol, tu pries pour demander à Dieu d'incliner le cœur de cette personne afin que quand vous pouvez communiquer, vous pouvez trouver un terrain d'entente et que vous allez dans la même direction. Parce qu'il y a des personnes que tu dis que allons à gauche, la personne va te dire que allons à droite. Alors qu'en allant à droite, ça va vous perdre le temps, ça va vous perdre l'énergie. Et après, la personne va te faire comprendre que tout chemin mène à Rome. Certainement, tout chemin peut mener à Rome, comme tu le dis, mais il y a des embuscades on aurait pu éviter et qui sont préférables d'éviter parce que parfois, il n'y a pas les ressources pour toujours aller. Je prends le cas, tu ne vas pas par exemple prendre une voiture, tu mets un carburant, tu mets ton carburant à plein. Tu commences à faire tout le tour de la ville alors que tu pouvais prendre un chemin qui était plus rapide et puis que cela t'amène. Combien de fois le navigateur nous amène sur les... Pour ceux qui utilisent les navigateurs, les tom-tom là, ça t'amène dans une autre direction plus grande. Et c'est une perte en carburant, c'est une perte de temps. Donc je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut penser à prendre la parole de Dieu pour pouvoir amener le Seigneur à venir faire ce qu'il a demandé. Il a dit, parce qu'il a dit qu'il est un Dieu fidèle. Donc quand tu pries, tu dis Seigneur. Dans le Proverbe 21, il est écrit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Je viens te soumettre le problème de telle personne, telle personne. Si c'est même ton chef au boulot, tu dis, voilà mon chef au boulot, il n'arrive pas à me signer mon contrat. Je te prie, Papa Yahweh, incline son cœur afin qu'il puisse me donner ce qui est bon pour moi en accord avec ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, voici mon mari. Je te prie à ce jour. Papa Yahweh, c'est toi qui me l'as donné comme mari. Transforme son cœur, Papa Yahweh. Toi, tu peux l'incliner dans l'angle que tu veux, afin qu'il puisse être un bon mari, afin qu'il puisse être un bon papa. Voilà ma femme, Seigneur. C'est toi qui m'as donné cette femme. Je ne peux pas aller me mettre à divorcer parce que je ne veux pas le divorce. Je veux qu'on soit unis. Je te prie. Transforme son cœur afin qu'elle puisse prendre conscience. Donc, c'est ainsi. Tu prends les paroles de la Bible pour pouvoir renforcer ta vie de prière. Est-ce qu'on se comprend? Et dans ce que tu vas faire, tu vas toujours appeler l'Esprit Saint. Parce que le Seigneur a dit que quiconque va blasphémer contre l'Esprit Saint ne sera même pas pardonné, même un peu. Donc, chaque fois, tu dis que Esprit Saint de Dieu entre dans le corps de mon mari, Esprit Saint de Dieu entre dans le corps de mon patron, afin qu'il puisse sortir de ces ténèbres et entrer dans la lumière et me donner ce dont j'ai besoin, afin qu'il puisse être vraiment doux avec moi, parce que il y a des moments où il y a des patrons qui te regardent comme ça, ils te détestent. Il y a les collègues de boulot qui te détestent, tu te demandes que j'ai fait quoi. C'est comme si on avait mis un voile sur ton visage. Tu dois prier pour demander que ce voile-là s'enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois prier, tout ce que je dis là, tu dois prier au nom puissant de Jésus-Christ, parce que le Seigneur a dit que quoi? Tout ce que vous allez demander à mon Père, vous demandez à mon nom. Donc même quand tu dis que Seigneur Dieu, Créateur, tu es le Dieu qui incline le cœur du roi, alors je te demande, je t'en supplie, incline le cœur de mon mari au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui pries pour ta femme, incline le cœur de ma femme au nom puissant de Jésus-Christ. Incline le cœur de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Que mes enfants, la tétitude sorte dans leur corps au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de tétitude sorte dans le corps de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux que les enfants sont en train de fuguer, tu demandes que Seigneur Jésus-Christ incline le cœur de mes enfants afin que mes enfants ne fuguent plus, qu'ils reviennent dans la maison au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint transforme l'atmosphère dans ma maison et met l'esprit positif dans ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui dois mettre, tu ne dois pas seulement prier avec uniquement tes lèvres, tu dois prier ton cœur et ton âme. En fait, et tu sais que c'est comme je suis en train de prier, le Seigneur m'a exaucé. Comme je vous dis toujours, je lis une partie, vous lisez une partie. C'est un travail commun. Donc on dit bien, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. Écoutez bien. Donc je vais sauter rapidement. On dit maintenant, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Évitons de mentir. Je vous ai dit d'aller lire Éphésiens 6. Dans Éphésiens chapitre 6, on dit que la vérité, tout chrétien doit avoir la vérité pour ceinture. Quand tu as la vérité pour ceinture, quel que soit ce que le diable va faire, il ne pourra pas t'atteindre. Je vous ai dit ici là que, pour ceux qui ont écouté mon témoignage, j'ai eu un seul mensonge que j'ai fait dans ma vie. Je l'ai fait à mon âge très tôt. C'est ça qui m'a aussi créé beaucoup de problèmes dans ma vie. Et depuis que j'ai lâché, j'ai ouvert ce mensonge, le Seigneur m'a donné ce que il attendait que je fasse depuis et je n'ai pas fait. Parce qu'il faut éviter de mentir. Heureusement qu'aujourd'hui, depuis que j'ai sorti ce mensonge, le Seigneur il m'a donné cet Esprit Saint-là. Il m'a donné son notion là. Il a versé ça encore bien sur moi. Donc je vais dire à quelqu'un, sortons dans le mensonge. Arrêtons de dire qu'on va garder cela à secret. Jamais ne garde pas. Parce que le Seigneur dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Même si on va se moquer de toi, parle ce que tu dois parler et puis tu te libères. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais dire à quelqu'un,
Continuez, on va continuer cette lecture parce que c'est important. Il faut savoir dire non pour ne pas tomber dans la tentation. Il faut savoir dire non au regard hautain. Il faut savoir dire non à la méchanceté. Restons dans l'amour et propageons l'amour en Jésus-Christ. Je parle pour que nous soyons unis en Jésus-Christ.